Et oui, quand nous le voyions aller dans les grands magasins, s'offrir un petit 43 dans des tennis. Oh, ça me fait sourire. Hein? En ce 15 juillet 1992 naissait notre cher et brave Anthony. Et puis, c'est vrai, hein? Et la sœur de Juliette, Joséphine Eugénie, m'a expliqué de belles histoires sur le fils de Chantal, Anthony, Alviro Célestin. Et vous vous rendez compte, comme moi, il portait des bagues d'an, sauf que moi, j'ai des bagues rouges. Et lui, je crois que maman Chantal m'a dit qu'il les avait choisis bleus. Et il pleurait, peu cher. Il parlait comme Mickey. Waouh. Et tata Juliette pleurait lorsqu'elle me racontait l'intervention chirurgicale des amygdales par le docteur Roux à Cannes-la-Beca. Oh, beau juste de juste. Et il avait toujours des angines, le foyer d'infection, alors que voulez-vous, maman Chantal a cru que c'était pour son bien. Elle a accepté l'intervention chirurgicale, et puis le chirurgien s'est manqué. Il lui a perforé le voile du palais. Oh, beau Dieu, 1 an de traitement avec orthophonie sur Madame Kléber, au Palladio, avenue des Bruxelles à Cannes. Par tous les temps. Mais c'est pas possible. Anthony, paraît-il que, en buvant de l'eau, tout repassait par le nez. Mais c'est affreux. Il a souffert, c'est vrai, mais maintenant, la vie s'ouvre à lui. Allez, fiston Anthony, avance. Tu vois, même si maman Chantal devait reculer, regarde, elle ne baisse pas les bras. Regarde, elle fait son footing, ses 10 kilomètres par jour, sa natation, sa gym, ses écritures, ses vidéos, ses amis, ses sorties, pas d'excès, ses papiers. Et Dieu sait que elle devrait se reposer. Mais non, elle ne veut pas penser. Oh, que tu es bavard, Oh, et oui, nous nous souvenons, tu sais, mon amie Juliette, lorsque notre brave Anthony tenait à la main, dans ces moments de colère, son ours brun avec un œil qui pendouillait. Ah, une oreille qui manquait, le visage aplati, ou la gueule si tu préfères. Non, je ne parle pas d'Anthony. Ah, ce look d'avant-premier. Et cet ourson que le fils de Chantal balançait dans le couloir, contre le mur, et sa maman, très peinée, lui disait « Attention, Anthony, je vais appeler la police et nous allons devoir mener ton ours brun aux urgences. » Alors, Chantal... Je vois ce que vous allez dire.
Oui, ne me coupez pas, s'il vous plaît, mademoiselle Juliette. Je disais, alors Chantal avait une travailleuse où elle rangeait le fil, le dé, les ciseaux, les aiguilles, et elle reprisait toutes ses blessures. Elle avait aussi du sparadrap. Oh, 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 on aurait dit un invalide de guerre. Ce doudou. Et puis, il sentait mauvais. Et Anthony ne voulait pas que sa maman le lave. Il n'acceptait pas qu'il devienne tout neuf, qu'on le mouille. Ah, ah, il adorait l'odeur du vieillot. C'est magnifique! Cette histoire. Ouh lolo, lolo. Et moi, je me souviens un jour que sa sœur l'avait menée à la plage, à la croisette. Et monsieur Anthony avait décidé de se mettre à côté de la vieille dame et de lui envoyer du sable toutes les 5 minutes. Et avec sa bouée, d'éclabousser la dame bien tranquille. Ouh loulou loulou, c'est que nous avons dû partir. Nous avons été hués par les gens à la mer. Ouh loulou loulou. En tous les cas, Anthony, nous sommes venus tout spécialement pour toi, surtout mon cher et bon neveu Richard. C'est vrai que quelque part ailleurs, vous avez un air de famille. Et puis tu sais, tu me ressembles, Marguerite Anthony. Ah, 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 ah. Je ne vois pas du tout, Juliette. Ah, 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 ah. Vous n'avez aucune ressemblance, du moins apparemment. Hein? Laquelle? Oh, je m'assois. Qu'est-ce que vous allez me dire, mademoiselle Juliette? Oui, la ressemblance, elle est là. Je vais vous expliquer en 2 mots, doucement. Lorsque j'ai invité le fils de Chantal Anthony à la paella, ouh, à volonté, il en a mangé 4 assiettes. Nous nous sommes fait remarquer, il a encore demandé un gâteau à la crème pour le dessert. Il m'a coûté une fortune. C'est d'enfance. Eh oui, tu sais, Juliette, hein, tata Juliette, nous les jeunes, tu sais, nous ne vivons pas comme toi, hein, ni comme monsieur le facteur Marcel. Vous vous contentez de peu, hein. Je suis allée à la boulangerie la semaine dernière. Tu sais, moi je suis en vacances et quand tu m'as donné 1,50 € pour une baguette, lorsque je suis allée au Père Boulance et que j'ai vu les croissants, les religieuses et les éclairs au chocolat, que veux-tu? Alors, j'ai dit que tu passerais régler l'addition, hein, tata Juliette, j'avais justement oublié de te le dire.
il y en avait 16,80 €. Et comme tu m'avais donné 1,50 €, tu dois la différence, t'en avais mangé. Je t'ai dit toute la vérité, rien que la vérité, je te promets. Hein, j'en avais mangé la moitié. Alors donc, tu dois le restant, hein? Tu sais, c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu résister, mais moi aussi je ressemble à mon cousin Tommy, c'est vrai, hein? En tout cas, je rigole en voyant les yeux de mademoiselle Juliette. Et puis, comme je dis, si Juliette n'existait pas, la vie serait bien triste. Peu cher, ça me fend le cœur, n'est-ce pas, Marguerite, Anthony? Allez, encore bon et joyeux anniversaire. Pense à toi, à ton amie Coralie, à ton avenir. Construis ton petit nid douillet. Tu verras, tout va bien aller. Maman Chantal pourra enfin te reposer. Et oui, elle a bien travaillé. La jalousie est grande autour d'elle. Alors, nous te souhaitons une fois de plus Happy birthday to you, Marguerite Anthony. Qui te font faire des bêtises. Rappelle-toi les gentilles paroles de la copine Juliette, même si parfois elle est chiante comme je l'ai entendu dire. Mais je vais la tuer, cette Juliette. Elle ne raconte que des bêtises. Mais non. Voilà 2 fois que vous me dites, monsieur le Voldemort, que vous allez me tuer. Et seriez-vous un repris de justice? Juliette, non, je n'ai rien remarqué. Hein? Mais, écoute, ne crois pas les imbéciles, c'est vrai. Il ne faut penser qu'à soi-même. Hein? C'est promis, j'irai crasser. Monsieur le facteur Marcel est un homme exceptionnel. Et je vais te dire une chose. Tata Juliette, je vais me confier à toi et à Chantal devant mon cousin Anthony. Si tu avais trouvé ce monsieur comme monsieur le facteur Marcel sur ton chemin il y a une quinzaine d'années, tu n'en serais pas là à te débattre, à manger outre mesure pour ne pas penser. Alors, reprends-toi
c'est un jour heureux. Tu comprends, Juliette? L'avenir est aux jeunes. Allez, bye bye. Joyeux anniversaire, Anthony. Tu vois, toi, tu n'as plus de bagues aux dents. Moi, je les ai à la mâchoire inférieure et à la mâchoire supérieure. Tu vois, quand je parle, ça doit s'entendre légèrement, hein. Tu sais, c'est pas drôle. Et surtout pour dormir, j'ai l'impression que toutes mes dents sont serrées, qu'elles sont attachées. Hein? Ah, ça me fait peine, tu sais. Et je dois les porter devant, comme toi. Alors, moi aussi, je me fais courage. Qu'est-ce dans la vie? Hein? Allez, joyeux anniversaire, Anthony. Et ne pense qu'à toi, à ta compagne Coralie, à ton avenir. Bye bye. Bye bye, Magui, Bye bye, Anthony, tu es un brave mec. Je te serre la main. Bye bye. Happy birthday to you. Bye.